roi, ô président, ô nation congolaise, surveillez le fleuve. Tu seras choqué. Écoute-moi bien. Tu seras choqué avec la vision que j'ai eu à voir sur la République démocratique du Congo. Et ce qui va le plus te choquer, c'est de savoir comment est-ce que l'ennemi a trouvé ces endroits-là pour pénétrer la ville de Kinshasa afin de pouvoir prendre possession, afin de pouvoir monitorer la ville de Kinshasa. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le plan de l'ennemi est défait. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a déjà parlé aux pères qui sont dans la foi. Nous bénissons Dieu pour cela. Et ce qui va te choquer, c'est dans cette vision où même moi-même j'ai été choqué. Vous savez, quand Dieu est en train de parler, des fois il te montre les choses, tu te dis waouh, qui suis-je pour que Dieu me montre ça? Mais la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce qui arrive? Nous sommes dans la dispensation où l'esprit de Dieu a été répandu. Mais c'est seulement des personnes qui sont consacrées et qui sont à l'écoute de Dieu pour pouvoir interpréter quand Dieu envoie un message codé. Et ce message était codé. Imaginez, voici la vision. Je me trouve dans une vision où je vois la mer s'énerver. Mais je me demandais c'est quoi cette mer? Mais finalement, on me dit non, ce n'est pas une mer. C'est le fleuve Congo. Mais j'ai dit, mais techniquement, ce que j'ai appris à l'école, le fleuve Congo a un débit qui est très fort. C'est très difficile pour que le fleuve Congo puisse s'énerver. Comme ça veut dire que ça a commencé à bouger tellement fort jusqu'au point où je vois le fleuve Congo se déverser dans la ville de Kinshasa, mais principalement à Gombe. Et finalement, mon esprit fut transporté dans un bâtiment. Je me retrouve dans un bâtiment et ce bâtiment-là a commencé à se remplir. Et je demandais, mais c'est quoi ce bâtiment? Et j'entends Grand Hôtel. En fait, géographiquement, le lieu que je connais, c'est le Grand Hôtel. Aujourd'hui, ça a changé le nom. J'entendais le Grand Hôtel. Donc, géographiquement, c'était celui-là. Le Grand Hôtel, le Grand Hôtel. Et finalement, dans la vision, l'eau a commencé à monter et mon esprit montait. Je me suis retrouvé en hauteur dans ce bâtiment-là. J'étais tellement choqué que je me suis réveillé. Je suis sorti de la vision. Et en sortant de la vision, c'est quand je commençais à demander à Dieu, mais c'était quoi cette vision? Et c'est quand Dieu commence à me parler. Il me dit, j'aime, souviens-toi, il n'y a pas longtemps, il y a des audios qui sont sortis de la première dame. C'était quoi ces audios-là? Ces audios, c'était une distraction, c'était une tactique orchestrée par l'ennemi afin de pouvoir garder les services secrets du Congo dans la distraction pendant que l'ennemi était en train de traverser le fleuve Congo pour rentrer à Kinshasa. Je ne vais pas donner la position, de quelle position, mais pour rentrer à Kinshasa. Vous voyez, le fleuve s'est énervé, la distraction, les gens étaient distraits, les gens sont passés. Et où ils se retrouvent, il faut que les agents de sécurité aillent vérifier les hôtels, vérifier qui est dans les hôtels. Est-ce que ces personnes, ils ont des cartes d'électeurs? Est-ce que ces personnes sont reconnues par le gouvernement congolais? Est-ce que ces personnes, ce ne sont pas des gens qui sont en train d'infiltrer la ville de Kinshasa? L'ennemi n'a plus de place. Je demandais à Dieu, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'aime, prophétise, parle de la vision. Mais vous savez, je ne suis pas une personne qui va se lever comme ça, commencer à parler parce que je veux parler, parce que j'aime mon pays. Ce n'est pas une question d'aimer mon pays. C'est une question de quand Dieu veut sauver un peuple, quand Dieu veut sauver une nation, Dieu envoie toujours ses serviteurs. Je vais lire ce passage parce que dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Et Élisée, il était d'Israël. Et pendant ce temps-là, Israël n'avait pas beaucoup d'armes. Et la Syrie était plus puissante que Israël. Mais leur puissance ne faisait pas en sorte qu'ils avaient toutes les stratégies pour gagner des guerres. Voici Élisée qui est en train de donner au roi la stratégie de comment gagner une guerre contre la Syrie. La Bible dit ici dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8, je vais aller jusqu'à 10, la Bible dit « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, Élisée, fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu. » Car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. La vraie question en ce moment, il y a peut-être certainement plusieurs hommes de Dieu qui sont en train de parler. Mais il y en a un, c'est un père, Mohamed Sanogo. Vous savez, les pères, on leur doit beaucoup de respect. Les Mohamed Sanogo, les pasteurs Fofi, on leur doit beaucoup de respect parce que ce sont des gens qui ont marché avec le Seigneur avec fidélité pendant des années. Et ils en ont parler aussi. Mais moi, c'est une vision que j'ai eue comme ça. C'est pas que je l'ai demandé à Dieu, mais Dieu, il décide à qui il parle quand il veut. Dieu appuie toujours son message par la parole. Et pendant que j'étais en train de prier, c'est ce message qui est venu dans mon esprit. Ô roi, ô président, ô nation congolaise, surveillez le fleuve, surveillez les hôtels, évitez la distraction. Si possible, isolez les gens qui sont au gouvernement de tous les bruits qui se passent avec les audios de telles personnes. C'est une distraction qui a fait en sorte que l'ennemi est passé par le fleuve. L'ennemi a trouvé un lieu
c'est se placer dans les hôtels, finir son opération et partir. Mais ces lieux-là, Dieu les a dévoilés. Et je crois sincèrement que vous avez les armes de Dieu. Ces endroits-là doivent être surveillés. Ainsi parle l'Éternel. Et comme vous pouvez le voir par les illustrations que j'ai pu envoyer, par les illustrations que j'ai pu rajouter ici, ce que l'ennemi est en train de chercher à pénétrer le pays. Le pays est de plus en plus riche. C'est une bénédiction. Je sais que nous prions beaucoup dans ce pays-là. Mais je crois sincèrement qu'un jour, le Congo va se lever aussi, va devenir conscient, commencer à travailler pour exploiter au moins une ressource. On a un bon climat. La terre est riche. Et les gens sont en train de chercher à exploiter ça. Et quand est-ce que nous pourrons commencer à l'exploiter par nous-mêmes aussi? Un tout petit peu. Je crois que le cœur de Dieu, il ne veut pas que nous puissions passer à côté. Il ne veut pas que nous puissions arriver au ciel en se disant « Mais qu'a-nous fait? Quelle était notre responsabilité sur les terres que Dieu nous a données? Est-ce que nous avons travaillé cela ?» Et je prie vraiment que ce moment, ça soit un moment où le pays va s'unifier, que le pays va prendre conscience de travailler de manière stratégique, selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que le Congolais puisse bien manger. C'est la base de tout homme sur terre. Et de travailler, de profiter de ces terres. Profitez du climat. Je prie vraiment que Dieu puisse vous bénir, que Dieu bénisse la RDC et que sa parole s'accomplisse et que ses desseins s'accomplissent. Merci d'avoir écouté Manifester le Royaume. J'espère que cet épisode vous a encouragé et rapproché de Jésus-Christ. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire une courte prière. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ou si vous souhaitez renouveler votre engagement, prenez un moment maintenant pour confesser avec votre bouche et croire dans votre cœur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi, transforme-moi et aide-moi à marcher selon ta volonté. Merci pour ton amour et pour le salut que tu me donnes. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous encourage à lire la Bible, prier chaque jour et à rejoindre une église où vous pourrez grandir dans votre foi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez ce message avec quelqu'un qui en aurait besoin. Soyez bénis et à très bientôt sur Manifester le Royaume.